Au fait, j'ai voulu te téléphoner. Allô, papa. Pour te demander. Qui me parle là d'abord? C'est Faye Mounama. Faye Mounama. Congolais, C'est Faye Mounama. debout fièrement. Bongo to bongisa, Congo nabiso. Qui me parle là d'abord? C'est Faye Mounama. Ça fait 2 heures là, je vais couper. On va prendre ce dernier sujet. On m'a appelé. Il y a des Congolais qui souffrent. Là, est-ce que ça fait pas plaisir si on aide une personne? Aidez-moi, maman, Oyo. Tout peut ça, moi souffre de vie encore, Yassika, moi sourire. Et ça me plaisir, t'es. Vous êtes là 2026, vous êtes là 2026. On va vous soutenir. Mettez les actions, mettez les trucs, on va vous soutenir. Sincèrement, on va vous soutenir. Moi, je le dis, on va vous soutenir. On va faire des vidéos, on va faire les appels, on va mobiliser. Faites-le. Donc, arrêtez de nous déranger. Ceux qui nous déjà, moi, initiative à Miki sur la moi bateau. En place, non, ça peut pas se passer comme ça. On vous demande juste, ceux qui binopé, vous avez une initiative, vous tirez en place. Voilà, vous tirez en place. Ok, attendez, chers amis, vite fait. Je vais vous laisser écouter. Je vais vous laisser écouter les audios, vous allez entendre. Makambo, notre frère a tiré un message. Allô? Ouais, ok, motonangai, parce que ce qui n'a pas na lopoto na kozana moi ba difficulté pour na exprimer yo désagrément nangai. Moi na mayo moni nana congolais comme nangai Mbemba Siam7 Ali. Naza entrepreneur na likambo ya mabanga nana société esalaka lor na timolaka lor na kati ya la Bwenza. Mais likambo yelinga lobby kokoso moko boya pasi penza. Donc moni sous-préfet ya Ntiaki na commissaire ya Ntiaki na libanais moko oyo azana mboka oyo eza 7 km na ngai. Libanais wana ke pesa bango mbongo lobby dimanche moto na ata moto moko na chantier na ngai azalaki te. Sous-préfet na commissaire à police a dit bon engagement parce que Libanais wana pesi bango mbongo a tindi mission na véhicule baké na kati ya chantier na ngai na Zamba sans même chef de village ya chantier ya mboka oyo nga nazali aeba baké ko démonter chantier na ngai nyonso ba matériel o na sombi chantier wana investir plus de 20 millions de francs CFA. A ko démonter chantier wana sous-préfet na commissaire ba démonter chantier wana bakena yango sans même à monangai sans même atinanga soit avito kutananga na peut-être likambo yali non c'est parce que libanais wana oyo atimola kapel lor à 7 km nangai a pesi mbongo a corrompre a pesi mbongo pona ko ya ko jaba terre esika ngai na salaka ngai na bango toza concession mokote ngai na bango toza ba chef terrien mokote ngai nazana mboka o babengaka makaka libanais wana azana mboka o babengaka malima. Donc lobby soki yaki concours ya bakonzi ya mboka ya compétente kasi oyoka ki na kati ya la Bwenza na bamboka wana yinga kozala soulèvement monene pour la population parce que makambo sous-préfet wana azosala na commissaire wana c'est vraiment c'est contre la République. Contre la République. Comment voulez-vous tozo bunda pour l'emploi des jeunes? Naza jeune congolais, naza entrepreneur. Naza na masolo ya lor, je fais beaucoup de voyages où je représente même le Congo na makambo talaka lor mabanga. Un sous-préfet a kozwa mbongo ya Libanais pona koya ko démonter chantier na ngai un jour de dimanche. Donc na chantier moto ala quitté. Na chantier il n'y avait personne. Le sous-préfet Yantiaki, na commissaire Yantiaki, batindi mission et la police, baké na kati ya chantier nangai à 7 km na Zamba na véhicule na bango, ba démonter chantier nangai. Ba zui biloko nangai baké nango. Un jour de dimanche oyeza ouvrabilité. J'ai confiance à la juridiction de Yambo Cannabiso. J'ai mené tous les démarches. Moi je vais porter plainte. Je vais faire une déposition au niveau du parquet na makambo oyo sous-préfet oyo asali na commissaire naye na libanais wana baya ko répondre ngai devant la juridiction pourquoi ce vandalisme
Pourquoi ce vandalisme? Pourquoi le Congolais, c'est-à-dire azote comme on Congolais, pour Nambongo et pas ya Libanais? Tout le monde y a déjà. Vous voyez le Libanais qui a fait saisir l'avion du président de la République? C'était le même Libanais qui était notre frère dans le pays hier. Regarde le sol que ce Libanais-là a fait, a humilié le Congo Mobimba. Aujourd'hui, un sous-préfet. Je te dis, mon frère Faye, je suis dépassé des événements. Donc, ma coleza katana, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Donc, et si Kanali na telemi, ce n'est juste qu'on me juste na me makaka procès, na ndenge yana parquet, et qu'on fasse appel à ce sous-préfet, na commissaire, na Libanais wana, et qu'ils viennent répondre à leurs actes de vandalisme. Je t'enverrai les images de mon chantier. Ndenge salaka. S'il y avait un souci en tant que sous-préfet, il pouvait me faire appel à Ebisangaï. Moi, Namboka, voilà, boy, motaï, comme on a boy. Non. C'est parce que le Libanais a ligné ko zama belé oyo esika nga ali. Le Libanais a ligné ko zama belé oyo esika nga nazali. Nga naza kolo mabele, naza congolais. Donc le code minier me garantit mon salaire na kati ya mboka na ngai. Naza expatrié. Donc, sous-préfet a traité Ngaï congolais qui emploie la jeunesse, qui emploie les jeunes du village. Oyo azo bunda pour l'emploi des jeunes. Oyo azo bunda pour la diversification économique na kati ya mboka pour mboka na biso ekende liboso. Mais un sous-préfet, il s'est dit qu'il est tout pouvoir avec un commissaire, Bazumbongo ya Libanais, Bayako démonter chantier Nangai et ils sont partis avec. Tu vois comment est-ce que c'est déplorable, les gens, des gens pareils qui sont en train de saluer la réputation de tous les Congolais et de toute l'administration congolaise. Des gens comme ça. Mais, enfin, je te dis, moi et ce sous-préfet-là, et ce commissaire-là, et ce Libanais-là, je pense que Ezaka Kande, la justice yambo cannabis on a tiaka confiance. Mais franchement, c'est déplorable. Parfois, on se demande, on est chez soi ou on n'est pas chez soi. Oui, parfois, on se pose la question, on est chez soi ou on n'est pas chez soi. Donc, Eza briefing Kakanalingo Salayo. Dès que tu auras le temps, on peut s'appeler et puis en discuter, mon frère. Dans la vidéo, maintenant, dans ma kamba boui, on va s'occuper la 2026. Dans ma kamba boui, réalité boui. Moi, na mboka, a fungoli moi, entreprise naie, na salaire, c'est-à-dire na début à nini naie 20 millions, c'est-à-dire salement on est vinae mobimbati wana. Après ce moment, sala na ba ndeko misusu na ba département na pi ba sala moi ba li à moi. Sous-préfet à Kotikop a préféré appeler ça Ndibu, appeler ça étranger place ya congolais. Alors que Ndibu azana ni soki na 7 km kota yé a exploiter que ba mine na yé. Alongoli kuna zape na besoin kwa ozo o ya congolais. Sous-préfet na commissaire ya zone wana. C'est-à-dire, mon ennemi congolais, qui va démonter même les matériaux ya congolais, du matériaux à 20 millions de francs CFA, c'est-à-dire, bomi ba congolais nanzala, bomi ba ndeko oyo yé a employé ke nanzala. Maintenant, on a tika makamba boye, kosunga ba ndeko boye, parce que lobby, mosala oya zo pesa na ba congolais wana, ezo sunga ba famille. Puis on a ba entreprise, il y a un jeune entrepreneur, azo pesa moi quelques, tout ça là, mboka mbate, mais il y a comment on a aidé, comment tu as été, comment tu as interpellé, mais condamné directement, tu as les cabas sous le bateau, mais non. C'est ce qu'on va faire. On va faire comme la fois dernière avec les gens de Régal. On va faire comme la fois dernière, chers amis. Comme les gens de Régal. On va aller à l'affrontement. On va aller à l'affrontement direct. On va aller à l'affrontement direct. Comme on avait fait avec les gens de Régal. L'affrontement direct.
Voilà pourquoi les gens ont peur. Oh non, ils veulent bouffer. Non, non, ça peut se passer comme ça. On va aller direct avec vous. Alors mon frère, je t'envoie un numéro. Tu m'appelles sur WhatsApp, tu restes connecté. On va faire le truc en direct. Tu m'entends ou pas? Allô? Magnifique. Allô? 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 Oui, tu l'as pas eu dit. Allô? Oui, allô, c'est qui? Bonjour, monsieur le commissaire. Adjoint. Bonjour. Comment vous allez, monsieur le commissaire? Ça va. Ça va, très bien, parfait. Je me nomme Faye Monama, je suis congolais résident en France. Le président d'un mouvement qu'on appelle Jeunesse debout du Congo et le porte-parole du mouvement La Vérité, rien que la vérité. Nous luttons contre les injustices au Congo. Si je vous appelle, vous êtes le commissaire adjoint de Nchaki. Je vous appelle suite... Allô. Oui, allô, allô. Oui, vous appelez depuis où? Vous appelez depuis où? Je vous appelle depuis Paris, monsieur le commissaire. Depuis où? Depuis Paris, depuis la France. Je vous appelle depuis la France, monsieur le commissaire. Oui. D'accord. Donc, je vous appelle suite... Vous m'entendez? Vous appelez depuis la France, non? Exactement, je vous appelle depuis la France parce que nous luttons contre les injustices qui se passent au Congo. On m'a donné votre numéro parce qu'il y a eu un Congolais dont on a délogé, on a enlevé ses matériaux en complicité avec votre commissariat. Voilà, donc monsieur s'appelle Mbemba. Ouais, monsieur Ali. Monsieur? Ali, vous avez enlevé les matériaux de monsieur Mbemba Ali. Oui. C'est la situation de Mandima. Voilà, vous vous souvenez? La situation de Mandima, non? Exactement, c'est ça, monsieur. Ok. Donc, nous avons reçu, demain, nous allons mouvoir. Demain matin, nous allons mouvoir sur le terrain. Ok, mais comment se fait-il que vous préférez les étrangers que les enfants du pays? Et vous enlevez les matériaux parce que il semblerait que les Libanais vous ont donné de l'argent. C'est quoi ce problème, monsieur le commissaire? D'accord. Demain matin, non, on nous a déjà fait signe. Demain matin, on viendra nous prendre à 10 heures. Mais est-ce que vous trouvez... On viendra nous chercher, nous serons sur le terrain. Ok, mais est-ce que vous trouvez ça normal que vous privilégiez les étrangers que les enfants du pays? Non, c'est pas normal. Bah, comme c'est pas normal, pourquoi vous réquisitionnez les matériaux d'un compatriote pour avantager un étranger? Bon, donc maintenant là, on nous a promis partir là-bas demain matin. Mais maintenant là, vous dites quoi? Non, nous, on va saisir le ministre des Mines qui est Pierre Roba pour essayer de voir, même on va saisir aussi comment on appelle le patron ou la haute autorité de la police pour pouvoir voir avec votre commissariat si vous faites cela à un compatriote, ce qui signifie que vous avez l'habitude de le faire à d'autres compatriotes aussi. Bon, d'accord. Donc demain, nous sommes déjà saisis de la situation. Donc on s'est entendu que demain matin à 10 heures, ils viendront nous chercher. On va faire le travail. Ok, faites le travail, monsieur, parce qu'on ne peut pas accepter que vous privilégiez les étrangers que les compatriotes. Ça, en tout cas, on n'est pas d'accord. S'il faut pousser des autorités ou vos hiérarchies de pouvoir vous sanctionner, ça, on le fera. On va dénoncer, parce que nous, on est là pour aider le peuple. D'accord. Ne vous inquiétez pas, nous sommes sur le terrain, on va régler la situation. D'accord, merci en tout cas. Je vais vous écrire encore sur mon propre numéro, parce que ça, c'est le numéro du fonctionnement. Je vais vous appeler aussi demain pour savoir où on est sur la situation de ce frère Mbemba. Ok, demain, merci. Vous aurez toute la suite, hein? Vous aurez la suite demain. Ok, en tout cas, on veut du positif pour les Congolais, en tout cas. Merci mon commissaire. Et désolé pour le dérangement. Ok. Parfait.
Donc voilà, là c'est réglé. Ça ne sert même pas qu'on aille encore plus haut là-bas. Donc il y a encore l'icolo, là c'est réglé. Là c'est le commissaire de ce département. Ok. Mais je voulais aussi avoir une personne là parce que je pense que c'est important de l'avoir. C'est important de l'avoir. Le monsieur a promis devant tout le monde, vous avez entendu que non. Merci pour l'école. Il a promis que demain ils vont régler la situation parce qu'on avait fait déjà monter le dossier. Voilà. Nous c'est ça, nous c'est pour les Congolais. Merci maman Makila Mabé. Si ce compatriote peut nourrir 5-6 familles et que ça arrange les gens peuvent revoir, sourire encore, c'est ça. Maintenant, les frustrés, moi je suis pas dedans. Désolé quoi. Voilà. On va essayer d'appeler le premier numéro. Ah là, ça a sonné. Celui-là que j'avais besoin. Celui-là, je l'avais besoin qu'on discute. Comme les compatriotes direct. Là, c'est bon. Là, ça sonne. Celui-là, c'est celui-là, j'avais besoin. Vous avez un problème, donnez le numéro. Il a raccroché. Là, je pense que le commissariat l'appelait directement. Celui-là que j'avais besoin. Voilà pourquoi vous avez un problème. Vous dénoncez d'abord de vous-même. Vous faites des vidéos comme a fait ce compatriote. On fait remonter l'information. Ok. On travaille d'abord souterrainement, diplomatiquement parlant. Si on voit qu'il n'y a pas une réaction, on monte au créneau. Là, il a coupé. C'est celui-là que j'avais besoin, moi. C'est celui-là. Là, on a eu le commissariat. Donc, le commissariat va descendre sur le terrain. On va le rappeler. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Oui, bonjour. Je me nomme monsieur Faye Monama. Je suis congolais résident en France. Je suis le président du mouvement Jeunesse Debout du Congo. Au même temps, porte-parole du mouvement La Vérité, rien que la vérité. Nous luttons contre les injustices au Congo-Brazzaville. Donc, il y a quelques jours, merci. Il y a quelques jours, on était saisi sur le dossier de monsieur Mbemba Ali, dans votre district, dans votre département, comme quoi il semblerait qu'il y a un étranger libanais qui, je pourrais dire, soudoyait ou a peut-être des relations avec vous, le sous-préfet, dont vous avez jugé bon d'aller enlever les matériaux d'un compatriote qui se bat pour pouvoir donner ce marché à un étranger. Donc, on a pu... Monsieur. Oui. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Ah, excusez-moi. Okay. Vous appelez qui? Monsieur qui, vous avez dit? Monsieur Faye Monama. Faye Monama, oui. Exactement. Non, mon cher frère. Oui. Cher compatriote. Oui. Oui, je sais ce que vous dites, mais je crains à ce que vous pouvez faire de ce que je vais vous dire. Allez-y. Moi, je vous connais, mais Faye Monama, moi, je suis parmi ceux qui suivent un peu les médias là. D'accord. Je sais que, oui, moi, je suis les médias. Parfait. Le nom Faye Monama ne suis pas étrange. Très bien. Voilà, je vous le dis. Okay. Donc, moi, je dis ce que je vais dire là. C'est pas avec un numéro inconnu que vous devrez m'appeler. Appelez-moi avec un numéro normal pour que quand les chefs vont me demander, je dise que c'est Monsieur Faye Monama, son numéro est là. Vous m'appelez par un numéro inconnu. Attendez. Moi, je vais vous dire quoi? Monsieur le sous-préfet. S'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet. Écoutez-moi, monsieur le sous-préfet. Je veux vous appeler par mon numéro normal. Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous appeler par... Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous appeler par mon numéro normal. Là, c'est dans le cadre du... Attendez, s'il vous plaît. Là, c'est dans le cadre de la lutte contre l'injustice au Congolais, d'où je vous appelais par le numéro privé, c'est le numéro du service, voilà, qu'on a mis en place pour pouvoir appeler. Maintenant, si vous voulez, je vais vous appeler, bien évidemment, par mon numéro. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, avant de vous appeler, ok, écoutez-moi, s'il vous plaît. Avant de vous appeler, on a saisi votre hiérarchie.
au 1 déjà. On a saisi, comment on appelle, le nouveau commandement de la police pour pouvoir également regarder le dossier, c'est-à-dire au niveau du commissaire qui vous a accompagné, commissariat qui vous a accompagné d'aller déloger un compatriote. On a déjà saisi la haute, c'est-à-dire le nouveau commandement. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous appeler. Attendez. Oui, attendez. Allô? Oui, allô. Allô? Oui, allô. Je vous en prie. Moi, j'ai horreur de votre crédit. Écoutez-moi ce que je veux vous dire. Allez-y. Vous m'appelez par un numéro normal, mais en tout temps, il faut connaître que moi, je suis un sous-préfet. Ok. Je ne suis pas le ministre de mine. Ok. Je ne suis pas le Parlement. Ok. Je ne suis pas au gouvernement pour décider de quoi que ce soit sur en ce qui concerne la remise des permis. Ok. Ça, vous connaissez, non? Ça, je le sais, monsieur. Attendez, c'est vous qui avez accompagné. Voilà, Attendez. monsieur Le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet. Qui a octroyé un permis au monsieur que vous dites là. D'accord. Voilà pourquoi un permis d'exploitation de la zone. Ok. Et moi qui suis le représentant du gouvernement ici, je ne fais pas appliquer ce que le gouvernement demande de faire. D'accord. Donc le gouvernement, à bien voir, le gouvernement a donné le permis d'exploitation à 2 personnes, c'est ça? À un étranger et un Congolais, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai un seul permis chez moi. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Mais monsieur, mais vous avez accompagné un étranger vers celui-là. Accompagné où? Accompagné où? Mais vous étiez avec le commissariat pour aller déloger l'autre Congolais, n'est-ce pas? Oh, mais vous voyez comment est-ce que vous prenez vos informations. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Mais je vous pose la question, monsieur. Attendez, monsieur. On est en train de parler en direct avec vous. C'est à vous de me dire, non, vous avez quel permis d'exploitation d'un étranger ou du Congolais? Moi, j'ai le permis d'exploitation de la société Africa Mining. Africa Mining, est-ce que c'est pour un Congolais ou c'est un étranger? Voilà. C'est pour l'étranger ou Moi, c'est... je ne sais pas. Moi, ce qui compte sur moi, c'est le permis. Attendez, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes le chef. Vous avez un permis. Ok, oui. Ce permis, est-ce que c'est un permis pour un Congolais ou pour l'étranger? C'est la question que je vous pose. Bon, ça, je ne peux pas vous dire parce que moi, ce qui compte. Non, mais vous pouvez me le dire. Vous pouvez me le dire parce que si vous préférez... Vous avez les informations parce que vous dites qu'on veut déloger un étranger pour mettre on veut déloger un Congolais pour mettre un étranger. Exactement. C'est pas ça ce que vous dites. Exactement. Mais voilà, mais vous avez l'information. Pourquoi vous voulez que ça sorte de ma poche? Ah, d'accord. Ben voilà pourquoi je dis, toi, tu es le représentant du gouvernement là-bas. Donc, vous avez préféré un étranger qui est le Congolais. Puisque tu as dit que tu es le représentant. Ce n'est pas moi qui ai donné le permis, monsieur. Ce n'est pas moi qui ai donné le permis, c'est le gouvernement qui a donné le permis à ce monsieur. Ok, donc le gouvernement a donné le permis à ce monsieur. Donc vous avez... Moi, je suis un exécutant. Je suis un exécutant à la base. D'accord, ok, d'accord. Mais par contre... Voilà, je suis un exécutant à la base. Okay. C'est comme vous et moi, si vous avez un président dans votre mouvement là, le président vous dit, bon, allez-y faire une enquête à tel lieu. Bon, vous ne faites qu'exécuter ce que votre président vous a demandé de faire. Mais si votre chef vous demande d'aller faire un truc qui n'est pas normal au profit d'un étranger, vous pouvez aussi refuser, non, monsieur? Contre la loi. Non, c'est pas contre la loi. C'est ton chef qui te demande. Voilà. Le chef qui te demande un truc. C'est pas par rapport... Le permis là, c'est contre la loi. N'est pas contre la loi congolaise. Okay. La loi congolaise ne dit pas qu'on ne peut pas octroyer un permis d'exploitation à un étranger. Ok. À moins que vous me dites le contraire. Non, je vous dis pas le contraire, mais nous, on aimerait savoir. Donc, tu n'as que le seul permis. Donc, le Congolais n'a pas le permis d'exploitation. Il n'y a que l'étranger là. Il ne l'a jamais apporté. Moi, je ne l'ai même jamais vu. Et si aujourd'hui, je l'appelle et que lui vous apporte son permis d'exploitation, comment on va faire, monsieur le préfet? Son permis d'exploitation dans la zone. Oui. Dans la même zone. Oui. Ah, mais ça ne me regarde pas, il faut qu'il aille se plaindre. Non, mais comment ça te regarde pas au moment que toi, les étrangers t'interpellent, tu prends ton pied, tu dis que c'est le gouvernement. Maintenant, attendez, monsieur le sous-préfet, attendez s'il vous plaît. On se comprend pas. Tout à l'heure, vous m'avez dit ceci. Oui. L'autre a le permis d'exploitation. Donc toi, tu fais que exécuter la loi, n'est-ce pas?
Donc, ce qui signifie que l'autre, le Congolais, n'a pas le permis d'exploitation. Moi, je vais essayer d'appeler le Congolais. Attendez, Je ne l'ai jamais vu. Ok, vous n'avez jamais vu son permis d'exploitation. S'il vous plaît. Demandez à ce Congolais-là s'il est déjà venu à Tiaki et qu'il a présenté son permis à nous. Non, on fera simple. On fera simple. Moi, je veux l'appeler. Si lui, il a le permis d'exploitation, on lui demandera de venir chez vous, le sous-préfet, de présenter son permis d'exploitation. S'il n'en a pas, on va lui demander d'aller chez les autorités, d'aller faire son permis d'exploitation. Mais s'il en a, vous serez dans l'obligation... Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, attendez. S'il a son permis d'exploitation, c'est à vous aussi d'aller remettre, si vous avez récupéré ces matériaux, là où vous l'avez pris. Oh, mais... Allô? Allô? Oui, monsieur, ne faites pas comme ça, je vous en prie. Ne faites pas ça. De toute façon, moi, je le fais parce que pour le plaisir de la République. Sinon, moi, je n'ai pas obligation de vous répondre à ce sujet-là. Donc, vous serez obligé de nous répondre parce que là, il n'y a pas de problème. On va toucher votre hiérarchie, ne vous en faites pas. Non. On va toucher votre hiérarchie, on va appeler, écoutez-moi le sous-préfet, écoutez-moi le sous-préfet. Si ce compatriote a bien et bel et bien son permis d'exploitation, il reviendra vers vous pour que vous, on va toucher le ministre de l'Intérieur qui a l'habilité de gérer tout ce qui est préfet. On fera simple. Et on va toucher le ministre Pierre Oba qui gère les mines. Parce que moi, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter un étranger puisse prendre la place d'un Congolais. Ça passera pas. Ça ne passera plus. C'est fini ça. Ah oui. Bogoro Segano, hein? Oui, mais Belé Baseka n'a pas direct nangai. Et Belé Baseka, et comme la bango to kata bango kwanga. Tu peux rigoler, mon sous-préfet, tu peux rigoler. J'aime bien ce que vous voulez faire, mais ne le faites pas sur le dos des gens. Ah bon? Hein? Ok, moi, d'accord. je n'ai rien à voir dans cette affaire-là, je n'ai rien à voir. D'accord. Rien. Demandez à ce monsieur-là, il est où, qu'il m'appelle, et pourquoi avec lui on discute. Ah d'accord. Donc vous là, êtes à l'étranger, vous ne connaissez pas la réalité de là où vous... c'est même pas ce n'est plus le problème de la réalité, papa. Ce n'est plus... Papa, le Congolais avant tout. On va vous imposer à respecter les Congolais. Voilà. On appelle le frère. C'est le Congolais avant tout. Aussi, ça n'a crédit. Oh, maintenant, appelez le frère. On va parler, tout et tout. Ah oui, on va vous imposer cela. Donc, mon frère Mbimba, 7. Donc là, moi j'ai eu... Tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. Parfait, parfait. Donc là, on est en plein direct. J'ai relancé ce petit direct pour confirmer au mot congolais. J'ai eu le sous-préfet. On a bien parlé, bien que des fois, si ça peut énerver un peu la façon dont nos autorités, parce qu'il reste quand même une autorité, donc ils malmènent les Congolais, d'accord? Ils ont reconnu d'abord les faits qu'ils ont été allés... pas récupérer, mais ils reconnaissent l'affaire, ton affaire à toi. J'ai appelé le commissariat aussi, le commissaire Adjo aussi a reconnu, d'ailleurs, il a dit que demain, ils seront sur le terrain pour arranger le problème. Ça, c'est déjà des 2 points positifs, voilà. Et j'ai demandé au sous-préfet, le sous-préfet m'a fait comprendre que non, lui, il n'a que le permis d'exploitation d'une seule personne, donc ce qui signifie de ces étrangers. J'ai dit, bon, ok, on va vérifier parce que moi, ça ne m'est pas passé à la tête ou à nos équipes de vous demander si vous avez le permis d'exploitation, d'accord? Parce qu'on se disait quand même, le dossier, voilà, on était sur beaucoup de dossiers, d'ailleurs, je vous ai fait comprendre que je ferai que ce direct après les 2 semaines. Bon, Dieu a fait grâce que t'as donné ta chance à toi que je puisse en parler vers la fin de ma vidéo. Donc là, j'aimerais te demander devant le public, devant les Congolais, si toi, tu as ton permis d'exploitation, parce que je n'arrivais pas à te joindre. Tu étais déjà dans le transport pour aller pour ton voyage. Donc, j'aimerais te demander devant les Congolais, est-ce que toi, tu as ton permis d'exploitation? Oui, moi j'ai toute ma documentation légale. Commençons par les terriens.
et les documents des autorisations que j'avais introduits au niveau du ministère. Et en plus de cela, lorsque moi je suis arrivé dans la localité, j'ai vu une plaque d'une société Malima Mining Development pour un permis de prospection de 2002. Il s'avère que dans l'article 23 du Code minier, le permis de prospection n'est que pour une année et il n'est pas renouvelable. Donc, ce qui veut dire depuis 2023, cette société qui était en prospection n'avait plus les droits d'y accéder. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, si le sous-préfet dit qu'il a de cette société, en fait, moi, j'aimerais que tous ces arguments soient avancés devant la juridiction, parce que l'acte qui s'est passé n'est pas normal, c'est de l'incivisme. Un jour de dimanche où l'administration est fermée et où ils sont conscients que nous sommes absents du chantier, ils arrivent et ils dévalisent tout. Ils vont avec. Vous trouvez, est-ce que c'est logique ça? Moi, lorsque je suis arrivé dans ce village, j'ai dit au président du village, va informer le sous-préfet que tu as reçu des employeurs chez toi. Et c'est ce qui a été fait. Et lorsque le sous-préfet, vous voyez, qu'est-ce qui obligeait au sous-préfet? Même si c'était une parcelle d'une autre société, qu'est-ce qui l'empêchait de me faire une convocation, ou bien de me faire appel au niveau de son administration pour nous mettre en confrontation? Vous voyez? Il fallait en temps légal, il fallait suivre la procédure légale. Il fallait qu'il me fasse appel et moi venir me présenter avec toute mon argumentation et ma documentation. Mais l'acte qu'il a commis, c'est de l'incivisme. Ça, c'est de l'incivisme. J'ai une question. Ils sont censés nous protéger. Nous sommes les jeunes, nous sommes en train de nous battre, nous voulons le changement de pays. Mais nos propres autorités qui sont censées nous protéger nous exposent. Mon frère Mbemba. Vous voyez, mais... Allô, allô? Écoute-moi, mon frère Mbemba. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Oui. Est-ce que le jour, quand ils étaient allés dévaliser, c'est-à-dire démonter tes matériels, est-ce que le sous-préfet avait accompagné le commissaire ou le commissaire adjoint? C'était comment? Est-ce que le sous-préfet était là? Bon, qu'est-ce qui se passe? Lorsque mes éléments ont quitté le village qui est à 2 km pour aller se changer dans le campement, arrivés là-bas, ils ont surpris le véhicule et la police. Et qui sont en train de démonter le matériel et l'embarquer dans leur véhicule. D'accord. Ils étaient censés maintenant m'appeler et j'ai appelé au lieutenant qui était de la mission. Je lui ai dit, ce que vous faites, ce n'est pas ça. Attendez, quand je serai là, je passerai dans vos locaux afin que nous puissions discuter. Comment s'appelle le lieutenant, s'il te plaît? Non. Le lieutenant. Vraiment, je ne connais pas son nom. Ok. Celui qui était chef de... Je lui ai posé la question, comment est-ce que vous appelez? Il a refusé. Et il a coupé le téléphone. Okay, vous voyez, si ce langage-là commence à changer, c'est parce qu'ils ont compris que le jeune Congolais est en train maintenant de prendre son destin en main. Parfait. Ce que nous avons... Voilà pourquoi vous sentez que le langage a changé. D'accord, très bien. Mon frère Mbemba, on va pas tarder. Ce que nous allons faire, mon frère Mbemba, tu m'envoies tous les documents que tu as en règle. Je veux faire remonter les documents, tous tes documents. Maintenant, ce que nous allons faire, ils ont dit que demain, ils vont régler la situation. On va voir s'ils règlent la situation, tant mieux. S'ils ne règlent pas, comme je leur ai dit, on va saisir l'hierarchie, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, et on va faire ce qu'on puisse trouver. Ils vont régler la situation avec qui? C'est moi le propriétaire de la chose. Avec toi. Ils ont dit que tu... Moi, il faut les appeler. Attends, Mbemba. Oui. Il faut les appeler. Tu appelles le commissaire. Oui, je vous suis. Tu l'appelles le commissaire, tu appelles le sous-préfet. Moi, je viens de parler encore avec lui quand j'ai coupé mon téléphone. Donc, tu les appelles. Tu les appelles dès que je coupe avec toi. Et puis demain, moi, je te rappellerai pour avoir des nouvelles. On fait comme ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais par contre, envoie-moi tous les documents. Je te les enverrai d'un moment à l'autre. Parfait, ça marche. Donc on reste en contact. Ok, merci. N'ayez même pas peur, n'ayez même pas peur, personne ne va vous intimider, personne ne va vous agresser, personne ne va vous enlever parce que... Non, voilà. Non, mon type, je suis dans ma république. Je suis dans ma république. J'ai le droit de citoyenneté. Je suis dans ma république. Parfait. Courage à toi, mon frère. Ok, merci. On reste en contact. Merci. Tu les appelles, hein, tu les appelles tranquillement, vous parlez, vous discutez normal. Ok, merci beaucoup. Parfait. Merci. Okay. Merci. Voilà, j'ai lancé juste ce petit bout
le direct pour essayer de confirmer en plein direct parce qu'il ne faudra pas. Et Zalaki, oui, tout va se passer, comme je l'ai dit, ici, en direct. Voilà. Le frère, il a son permis d'exploitation. Son frère, il a tous les documents, donc il est en règle. Et là, quand j'ai coupé mon live, pour le respect, parce que le sous-préfet reste quand même une autorité, pour le respect. Donc, comme je l'ai demandé, comme je l'ai dit, je devrais l'appeler aussi sur mon propre numéro, pour que lui aussi, il a dit qu'il aimerait savoir si vraiment c'est Faye qu'il a appelé. Pas de problème. Je l'ai fait, on a parlé, tranquille, tranquille. Demain, ils vont régler la situation. Donc, s'ils règlent la situation, ça serait tant mieux. Ça éviterait d'appeler encore leur chef. Voilà. Nous, c'est les Congolais. Nous, on est là pour les Congolais. Que Vincent, bonjour. Nous, on est là pour les Congolais. Donc, on s'arrête là. Mais par contre, j'aimerais dire aux Congolais, quand vous voulez que les choses marchent, il faudrait vous sacrifier. Vous avez vu le frère? Il m'a parlé de sa situation. Il m'a appelé, je pense que c'était la semaine passée. Je l'ai dit, je suis en congé, je suis en vacances. Ce qu'on va faire, fais des vidéos. Là où tu travailles, dénonce, explique. Moi, je vais transmettre dans nos bureaux. Et nos bureaux, ils vont dispatcher à qui le droit. Et puis on verra. Et c'est ce qu'il a fait. Et on a appelé. D'ailleurs, vous avez entendu le commissaire adjoint, quand on a appelé, il a dit oui, on était saisi. On était saisi. Ouais. Donc pour vous dire que non, même si je ne fais pas des vidéos, on peut prendre un dossier, on peut gérer, on peut arranger souterrainement. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que le sous-préfet a accepté. Il reconnaît l'affaire. Le commissaire adjoint reconnaît aussi l'affaire. On a parlé, tout est ok. Je pense que demain, ce frère va pouvoir travailler paisiblement dans son pays, sur son territoire. Et il pourra aussi, lui aussi, au retour, bien payer ses compatriotes. Parce que lui aussi, on va le voir, on va contrôler s'il paye bien ses compatriotes là. Parce que s'il malmène les compatriotes là, s'il maltraite les compatriotes, on ne sera pas d'accord avec lui. Donc voilà, c'est ça qui fait la beauté de savoir que ce que tu es en train de faire, ça donne le sourire. Avec ton téléphone, derrière ton téléphone, il y a quelqu'un qui retrouve le sourire. Il y a quelqu'un qui ça aide les familles. Voilà. Ma frustration, na bino boti kango likolo na biso. To continuer combat, bo joba stratégie botia, ba oba na stratégie botia, to féliciter. Bozana ba action, si je vois que je peux faire cette action, je peux vous aider, je viens, je vous aide. Si je vois que non, on a peine à sala pétro, on a koko kotate, je na kotate. Voilà. Donc arrêtez de faire mal à la tête aux Congolais. On fait comme ça. Yango bolembana bolembana papa so bebi koko jwa téléphone au beninga fay nazo mona boy, qu'est-ce que tu en penses boy? Yebi que boko sala ngote en vrai botika ba jaba nyoka nyoka on ensemble. Merci. Au fait, j'ai voulu te téléphoner. Allô, papa. Pour te demander. Qui me parle là d'abord? C'est Faye Mounama. Faye Mounama. Congolais, C'est Faye Mounama. debout fièrement. Bongo to bongisa Congo na biso. Qui me parle là d'abord? C'est Faye Mounama.